Bonjour, bonsoir à tous, c'est Elsker, on se retrouve aujourd'hui pour le point d'étape numéro 1 de Parlons Constitution. Donc, je vais commencer par vous présenter ce que c'est qu'un point d'étape dans cette série. Alors c'est tout simplement un résumé des épisodes précédents, pour savoir où est-ce qu'on en est. Du coup, les points d'étape vont être de plus en plus longs parce qu'on va avancer, il y aura de plus en plus d'épisodes à résumer. Mais, pour éviter que ce soit trop long quand même, les résumés seront également de plus en plus concis, surtout pour les épisodes les plus anciens. Et il y aura un point d'étape tous les 4 épisodes. Bon, on va commencer tout de suite à résumer parce que c'est censé être court. Alors, donc au premier épisode, on s'est posé la question, la Constitution doit-elle être écrite? Et on a répondu oui, car ça la rend plus claire, ça la rend claire et accessible, au contraire d'une Constitution coutumière. Je vous invite à aller voir l'épisode, bien évidemment, si vous voulez plus de détails. Et car ça permet d'encadrer, de stabiliser et de contrôler le pouvoir, puisque tout est écrit. Tout ou presque tout, parce qu'inévitablement, les coutumes et les conventions constitutionnelles sont toujours présents, parce qu'on ne peut pas tout prévoir, et elles sont nécessaires pour s'adapter, bien évidemment. Même si ça n'empêche pas que les coutumes et les conventions constitutionnelles, par mesure de clarté, de transparence, d'accessibilité, soit contredites par de nouvelles lois, par les réformes constitutionnelles, ou par la jurisprudence, bien évidemment, et s'il y a des tentatives de coutumes ou de conventions constitutionnelles qui ne sont pas correctes. Bref, on en avait déjà parlé. Donc, épisode suivant, qu'est-ce qu'on a vu après? On a commencé à parler de quelle société, répondre à la question quelle société, et donc une constitution pour quel type de société. Alors, on avait défini longuement qu'est-ce qu'une société, et j'avais retenu en conclusion notamment cette définition-là. La société comme groupe organisé d'êtres humains ayant établi des relations durables, vivant sous des lois communes, autour d'institutions communes, et partageant une même culture, les mêmes normes, mœurs, valeurs, etc. Et du coup, pour répondre à quel type de société, on a vu différents types de sociétés. Les bandes, la tribu, la chefferie, ou encore l'État. Donc ça, c'est la typologie d'Hellman Rogers Service. Et donc ces bandes, tribus, chefferies, États, ce sont des sociétés de différentes tailles, avec une division économique et sociale différente, et une centralisation politique différente. Il y a une plus forte centralisation dans les États, notamment dans les États modernes, plutôt que dans les empires qui sont des États qui sont, disons, plus éparpillés et qui ont moins d'emprise sur leur territoire. Mais on n'avait pas répondu du coup à la question. On avait quand même donné des pistes en voyant quels avantages entre les petites et les grandes sociétés, mais on n'a pas répondu à la question quel type de société. Et du coup on avait donné, je vais vous en rappeler quelques rapidement, les avantages de petites sociétés. On avait dit changement de cap, de destination d'objectifs plus rapide pour les petites sociétés du coup, participation politique accrue, peu voire absence d'inégalités économiques et sociales, et une unité plus facile à construire, à maintenir. Pour les grandes sociétés, quelques avantages, une plus grande résistance aux crises, tant que l'unité est maintenue bien sûr, une plus grande force militaire, donc une meilleure défense, et, avec la division du travail, une complexité technologique. Donc une diversité des activités, l'invention de la médecine, le développement des transports, etc., qui a été possible. Quelle société? Dans quel but faire société? C'était l'épisode d'après, donc c'était l'épisode 3. Faire société pour son propre bonheur, et le bonheur de chacun. C'était la réponse, du coup, à la question, dans quel but faire société? Alors, pourquoi? Parce qu'à l'état de nature, l'homme étant égoïste, partagé entre passion et raison, il n'est ni bon ni mauvais, mais il peut être bon comme il peut être mauvais. Du coup, pourquoi faire société? Pour son propre bonheur, et le bonheur de chacun. Et pour augmenter ses gains, partager les tâches, mutualiser les pertes, mieux se défendre, se porter mutuellement assistance. On avait pu répondre, du coup, à la question précédente, du coup, un État pour garder la complexité technologique. Même si j'avais précisé que les tribus, les bandes, les sociétés plus petites pouvaient également être intéressantes. Mais je l'avais dit également que dans l'état actuel des choses, pour une constitution, il faut que ce soit un État, notamment parce qu'on est beaucoup trop nombreux. Si on vote pour la France, on peut pas se transformer tous en tribus, ça poserait de gros problèmes, et ce ne serait pas souhaitable pour la population. Et pour le bonheur, du coup, de chacun et de tous. Ensuite, épisode 4, donc, qui doit être le souverain?
on a commencé à parler de la souveraineté. On va en parler en 3 épisodes. Je dis on va parce que j'ai pas les épisodes qui vont suivre, 5 et 6 seront également sur la souveraineté. Et sur les épisodes qui sortiront après, si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort. Et donc on avait dit, la souveraineté doit être nationale. J'avais parlé de la monarchie de droit divin, de la souveraineté de droit divin, donc Dieu souverain. J'avais aussi parlé d'une légitimité des souverains héréditaires. Est-ce qu'il serait souhaitable d'avoir un souverain par hérédité? J'avais mis en balance la souveraineté nationale et la souveraineté populaire pour finalement choisir, même si ce sera plus détaillé dans les autres épisodes qui vont venir, pour choisir la souveraineté nationale. La souveraineté doit être nationale. C'est la nation qui doit être souveraine. La volonté générale, pourquoi? Car la volonté générale, ce n'est ni la somme des intérêts particuliers, ni l'intérêt du peuple. La volonté générale est la volonté de la nation qui prend notamment également en compte les intérêts des générations futures, et les intérêts de la collectivité, plus que les simples intérêts des individus. C'est ce qui est marqué, quand je dis, ce n'est ni la somme des intérêts particuliers. Et pourquoi également? Car la souveraineté nationale n'implique pas nécessairement le suffrage universel, le tirage au sort, le référendum ou le mandat impératif. Elle implique la recherche du bien commun, la mise en œuvre de la volonté générale et la possibilité de remise en cause des institutions, ce qui est très important notamment pour la recherche de quelle société, comment faire une société qui soit la meilleure pour permettre de réaliser le but de chacun, c'est-à-dire la recherche du bonheur, donc permettre à chacun de rechercher le bonheur. Donc il faut une remise en cause possible, et la souveraineté nationale nous l'offre, tout en ne restreignant pas au référendum, suffrage universel, le tirage au sort ou au mandat impératif. Donc la réponse était la souveraineté nationale. Donc pour résumer ce point d'étape rapidement, un point d'étape c'est le résumé des épisodes précédents, et c'est tous les 4 épisodes pour faire le point et se souvenir de ce qui a été fait, et de ce qui possiblement du coup reste à faire évidemment, puisque là, la Constitution, elle n'est pas très détaillée, ma vision du domaine constitutionnel n'est pas très détaillée, on reste encore très général, mais on va progressivement aller dans des points de détail, et aller voir d'autres points. La Constitution doit donc être écrite. Premier épisode, pour la clarté, la stabilité et le contrôle du pouvoir. La société doit être un État qui permet à tous de rechercher le bonheur, objectif de tous et de chacun. L'État, mais ça on y reviendra, ne doit pas dire ce qu'est le bonheur, mais si on doit tous essayer de trouver ce qu'est le bonheur, il doit surtout permettre à tous de le rechercher. Et la nation est seule souveraine de cet État, mais ça, on y reviendra plus tard. Merci de m'avoir écouté pour ce point d'étape. J'ai essayé de faire au plus court, mais c'est vraiment très compliqué. Ce sera encore plus concis au point que ça devra... Les arguments risquent de se perdre en réalité, et il faudra revenir sur les épisodes précédents, dans les épisodes pour avoir les arguments complets, même si là les arguments ne sont pas complets, même si j'ai essayé de les donner puisqu'on n'a que 4 épisodes, il n'y a que 4 épisodes à résumer pour l'instant. Mais au prochain point d'étape, il y en aura 8 du coup. Allez, c'était Elsker, et à la prochaine!